Je m'appelle Ruben et nous allons partager ensemble ce matin la parole de Dieu. Nous continuons notre série dans Jacques. Nous continuons à explorer la lettre de Jacques. Et Jacques, il aime bien nous bousculer dans sa lettre. Si on est chrétien ce matin, Jacques, il aime bien nous bousculer parce qu'il veut que l'on comprenne qu'une foi chrétienne se vit de manière sincère et authentique. Alors n'ayons pas peur ce matin de nous laisser bousculer par l'Esprit de Dieu, de nous laisser bousculer par le message que nous allons partager, que nous allons entendre, et que Dieu nous fasse grandir. Jacques, c'est celui qui dit « Sans les œuvres, la foi est morte ». Il est très insistant là-dessus. C'est celui qui dit aussi que la langue, il faut faire attention à sa langue, c'est un danger. La langue, elle peut dire des bonnes choses, mais elle peut aussi dire des mauvaises choses. La langue, c'est un petit organe très puissant. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, la langue, je m'en suis rendu compte, c'est un organe tellement puissant que pendant 40 ans, elle a poussé mes dents de devant. Et donc aujourd'hui, j'ai posé un appareil la semaine dernière, donc je m'excuse si la diction est un peu difficile, mais voilà, on se rend compte que la langue est très très puissante. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, Jacques aborde non seulement le problème des conflits dans l'Église même, mais il nous donne aussi le chemin de la repentance et le chemin de la vraie dépendance de Dieu dans toute notre vie chrétienne. Donc nous allons lire le chapitre 4 jusqu'au verset 12. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la à Jacques, chapitre 4, et le texte va s'afficher aussi ici à l'écran. Je vais le lire. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Esprit dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Verset 11. « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? » J'ai appelé ce message ce matin « Le choix 100% gagnant » et nous allons voir pourquoi. Et Jacques nous présente deux choses. La première, il va nous dire que aimer le monde mène au conflit. Et la deuxième, il va nous dire que aimer Jésus mène à la paix. Nous avons déjà vu la semaine dernière, quand Paul nous a apporté le message, à la fin du chapitre 3, Jacques nous a donné déjà deux types de sagesse. Est-ce que vous vous rappelez? Il a parlé de la sagesse humaine qui est source de jalousie et de rivalité, et la sagesse qui vient d'en haut, qui est porteuse de paix. Et donc au chapitre 4, Jacques il continue dans cette direction-là
en continuant d'opposer ce que le monde peut nous apporter par rapport à ce que Dieu peut nous apporter et ce que Dieu veut pour notre vie. J'ai appris cette semaine qu'en Belgique, 1 Belge sur 3 a des problèmes de voisinage. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais 1 Belge sur 3 a des problèmes avec ses voisins. Et parfois, ça peut devenir tragique, ça peut finir très mal. Et le phénomène est si important que sur RTL TV, il y a une nouvelle émission qui s'appelle « La guerre des voisins ». Apparemment, vous ne regardez pas. Où le présentateur va tenter de rétablir la paix entre les voisins. La guerre des voisins. Que ce soit des fêtes nocturnes, un chien qui aboie, un coq qui chante, j'allais dire qui aboie, mais qui chante, une tondeuse à gazon le dimanche, une voiture mal garée. Il y a autant de causes qui font que des voisins ne peuvent pas s'entendre et que des conflits éclatent au sein même de notre voisinage. Les 5 dernières années en Belgique, les conflits entre voisins ont explosé de plus de 70%. Mais les conflits attaquent tous les domaines, politiques et géopolitiques bien sûr, et on le voit encore maintenant avec ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Des conflits sur les lieux du travail, des conflits à l'école, entre groupes d'amis, des conflits dans les universités, des conflits dans nos familles, et des conflits aussi dans un endroit où on se dit, mais on ne peut peut-être pas l'imaginer, c'est surprenant, des conflits au sein même de l'Église. Et c'est ce thème que Jacques aborde aujourd'hui. Lorsqu'il dit « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous », il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens de l'Église de Jérusalem. Alors si vous êtes chrétien, chrétienne ce matin, cette question peut vous mettre mal à l'aise. Elle peut vous gêner. Et personnellement, cette question me met mal à l'aise. Parce que entre chrétiens, vraiment, est-ce qu'il peut y avoir des conflits? Jacques, t'es pas sérieux, parmi les frères et sœurs de Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits? Tu vas trop loin. Et pourtant, si vous n'avez pas été confronté à des conflits au sein même de l'Église, ils existent, ils sont bien présents. Ils existent bel et bien. Moi-même, j'ai vécu des conflits dans les églises où j'étais. J'ai vu des familles quitter l'église. J'ai vu des familles se déchirer dans l'église. Et donc, je prie ce matin que les avertissements que Jacques nous laisse aussi ce matin soient un avertissement pour nous ici à LifePoint, pour que nous prenions conscience du danger des conflits et que Dieu, dans sa grâce, nous garde des conflits qui pourraient arriver ici même à l'église de LifePoint. Alors notez que Jacques ne dit pas « Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits parmi vous ?» Parce qu'en fait, il ne veut pas savoir vraiment ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que Jacques parle de ça à l'église de Jérusalem. On ne sait pas quels étaient les conflits. Ce n'est pas ça le sujet. Lui, il s'attaque directement à la cause des conflits, pas à ce qui se passe. Et donc, il dit d'où viennent les conflits? Et il y répond très directement à la suite du verset. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? À la suite du verset 1. Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Quand j'ai lu ce deuxième verset, j'ai dû poser un peu pour digérer ces paroles de Jacques parce qu'elles sont violentes. Jacques, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il parle des chrétiens comme étant des meurtriers. Vous êtes des meurtriers et des jaloux. Alors je me suis dit, oui, jaloux, peut-être un peu, parfois. Quand je regarde un peu, peut-être il ou elle est mieux habillé que moi, peut-être qu'il ou elle chante mieux que moi. D'ailleurs, ce matin, Kalen m'a dit que je chantais faux, donc il faut que je revoie ma façon de chanter. Mais meurtrier quand même, meurtrier, c'est un mot fort, meurtrier. Est-ce que vous êtes des meurtriers? Est-ce que nous sommes des meurtriers? Et même plus loin, Jacques qualifie les chrétiens de Jérusalem d'adultères. Et pourtant, vous savez, en écrivant sa lettre, Jacques, il avait en tête le sermon sur la montagne de Jésus,
que nous pouvons trouver en Matthieu au chapitre 5. Et écoutez ce que Jésus dit sur cette montagne. Les versets vont s'afficher ici aussi. Matthieu 5, et je vais lire à partir du verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met, sans raison, en colère contre son frère, mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Et voilà certainement ici le sens que Jacques donne à meurtrier, c'est-à-dire des mauvaises paroles, des mauvaises pensées que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs et qui viennent directement des mauvaises passions de notre cœur. Alors il y a des conflits qui sont bons à mener, je pense. On parle pas ici, Jacques ne parle pas de conflits contre l'injustice ou de conflits contre la violence ou contre l'abus. Il parle des conflits parmi les chrétiens qui naissent des passions mauvaises du cœur. Et d'ailleurs, le résultat est nul de ces mauvaises passions. Regardez, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous ne pouvez rien obtenir. Même en actant de la manière dont vous faites, vous ne pouvez rien obtenir, vous n'avez rien. Et cela nous fait réfléchir et nous amène à une question très simple que je vous laisse ce matin. Après quoi tu cours? Après quoi tu cours? Quel est ton désir le plus profond? Et qu'es-tu prêt à lâcher? Qu'es-tu prêt à faire pour l'obtenir? Quel est ton désir le plus profond? Vous savez, la Bible est remplie d'histoires, de conflits, relatant des passions qui viennent du cœur et qui ont eu des conséquences tragiques. Je vais vous en donner quelques-unes. Pensez à Caïn et Abel, les deux frères, les deux premiers fils d'Adam et Ève, en Genèse 4. Et Caïn a tué Abel car Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel et rejeté le sacrifice de Caïn. Par jalousie, Caïn a tué Abel. Une autre histoire, celle de Jacob et Ésaü, encore deux frères, cette fois-ci des jumeaux, fils d'Isaac. Et pour obtenir le droit d'aînesse, et donc la bénédiction de son père, Jacob, il a tendu un piège à la fois à son frère et aussi à son père, par pure ambition personnelle. Et la conséquence, c'est que Jacob a dû fuir pour échapper à la vengeance de son frère. Deux familles, une même histoire, une même conséquence et une même cause, qui est le mauvais désir provenant du cœur. Une troisième histoire intéressante sur l'ambition personnelle, et je remonte encore un peu avant, c'est celle de la manière dont le serpent a lui-même tenté Ève et trompé Ève. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève pour la corrompre? Genèse 3, verset 5. « Le jour où vous en mangerez, il parle du fruit de l'arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Imaginez la réaction d'Ève lorsque le serpent lui a dit ça. « Waouh, je vais être comme Dieu. » Les passions de notre cœur sont dangereuses, elles combattent en nous. Alors après quoi tu cours? Car les passions de notre cœur vont nous mener tôt ou tard au conflit. Il s'agit de la condition humaine propre. Il n'y a pas d'autre issue. Les passions de notre cœur nous mènent au conflit, puis à la mort. C'est Jacques qui le dit aussi, si on remonte un peu au chapitre 1, versets 14 et 15. C'est un verset très important, je pense, dans la compréhension de l'enchaînement des conflits qui naissent du cœur et qui se déclenchent en conflit ouvert. Jacques 1, versets 14 et 15. Je pense que c'est un verset important ce matin. « Mais chacun est tenté,
quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Quand je lis ce verset, je pense à une grosse boule de neige qui commence avec un tout petit flocon qui est notre désir du cœur et qui dévale la pente et qui devient de plus en plus gros jusqu'à inévitablement éclater et devenir la mort. C'est donc des mauvais désirs que Jacques nous met en garde ce matin. Et alors vivre selon ses propres désirs, ça veut dire quoi? On peut se poser la question. Vivre selon ses propres désirs, c'est faire passer ses intérêts avant ceux des autres. C'est vivre pour soi. C'est tenter de profiter d'une situation. C'est faire preuve d'égoïsme, de jalousie. C'est convoiter ce que nous n'avons pas. Et c'est se comparer. Suivre ses propres désirs ne mène nulle part. Et Jacques le montre encore dans le verset 2 qui suit le sujet. Verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et verset 3, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'aimerais m'arrêter ici un moment parce que ce verset, il a une application pour nous aussi dans notre vie spirituelle. Pourquoi est-ce que les chrétiens de Jérusalem étaient en conflit? Parce qu'ils suivaient des mauvaises passions. Et pourquoi ils suivaient des mauvaises passions? Parce qu'ils les cherchaient ailleurs. Ils cherchaient ailleurs les désirs et les bénédictions que seul Dieu pouvait leur donner. Ils ne demandaient pas. Ils ne demandaient pas à la bonne personne. Ils ne demandaient pas à Dieu ce que Dieu pouvait leur donner. Et il y a une leçon spirituelle très importante pour nous ce matin, mais très simple. Pour recevoir, il faut demander. Pour recevoir, il faut demander. C'est évident. Moi, il y a une période de ma vie où je n'osais pas trop demander. Vous savez, quand on est un peu jeune, on n'ose pas trop demander. Moi, si j'étais au restaurant et que j'avais commandé un steak frites et on m'apportait un saumon farci, je disais, oh, pourquoi pas, c'est riche en oméga 3, c'est pas mal aussi. Bon, j'ai changé sur cet aspect-là, hein, j'ose demander, mais il est important de demander. Il est important de demander pour recevoir. Il y a une règle simple ici que Jésus nous rappelle aussi lui-même dans notre vie de prière. Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Vous notez ici que Jésus raisonne par l'absurdité. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Évidemment, personne. Il est tellement évident que Dieu veut le meilleur pour nous. Il est tellement évident que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous l'accordera. Alors, quand est-ce que tu as demandé quelque chose à Dieu pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as demandé quelque chose à Dieu pour la dernière fois? Vous ne recevez pas car vous ne demandez pas. Ça, c'est un premier problème. Dans notre vie de chrétien, dans ma vie chrétienne, combien de fois je n'ai pas demandé? Le deuxième problème, c'est que même quand je demande mal. Pourquoi? Parce que je suis poussé par mes propres désirs. Et quand est-ce que nous pouvons demander mal? C'est curieux, n'est-ce pas? Est-ce que je demande mal pour une guérison? Est-ce que je demande mal pour réussir à des examens? Est-ce que je demande mal pour avoir un travail? Nous demandons mal à chaque fois que notre prière place autre chose que la volonté de Dieu au centre.
nous demandons mal, à chaque fois que nous demandons plus que notre besoin réel. Et nous demandons mal lorsque nous essayons d'utiliser la prière pour satisfaire nos propres désirs. Voilà ce qui est demandé mal, lorsque nous ne mettons pas la volonté de Dieu au centre de notre prière. Alors, comment prier ? Comment prier ? Évidemment, il y a une prière que Jésus nous a laissée, qu'il a laissée à ses disciples, un modèle de prière, qui est le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après viennent les besoins matériels, le pain, viennent les besoins de protection. Et il est intéressant de voir qu'ici, Jésus place avant tout la volonté de Dieu, même avant nos besoins matériels et même avant nos besoins de protection. À la fin de sa vie sur terre, Jésus, alors qu'il allait être arrêté, il était dans le jardin de Gethsémanée, le texte nous dit qu'il agonisait et il a fait cette prière. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il parle de la croix, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Est-ce que nous sommes prêts à ajouter à chacune de nos prières ces 4 petits mots ? Si c'est ta volonté. Si c'est ta volonté, guéris-moi. Si c'est ta volonté, donne-moi ce travail. Si c'est ta volonté, permets que je me marie. Si c'est ta volonté, accorde-moi ceci ou cela. Ces 4 petits mots changent radicalement l'orientation de notre prière même. Et sa réponse. Pourquoi ? Parce que lorsque nous prions cette prière, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et donc, puisque la volonté de Dieu s'applique, alors nous aurons ce que nous avons besoin, nous aurons ce dont nous avons besoin. Nous commençons à bien demander. Nous allons commencer à voir les fruits de notre prière, de nos requêtes. Nous allons commencer à voir la gloire de Dieu, simplement parce que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, n'est autre que la volonté de Dieu. Ne cherchons pas ailleurs ce que Dieu peut nous donner, uniquement par grâce et par amour. Pourquoi les conflits ? Car nous voulons autre chose que la volonté de Dieu. Pourquoi les conflits ? Car nous cherchons à satisfaire nos désirs ailleurs qu'en Dieu lui-même. C'est ça, en résumé, ce que dit Jacques dans ses premiers versets. Nous continuons au verset 4. Et ce verset 4, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il est troublant et terrifiant. Je vais le relire. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Ce verset est terrifiant parce que il nous dit que nous pouvons être ennemis de Dieu en étant amis du monde. On va creuser un peu ce sujet, mais c'est un thème que Jacques reprend aussi au verset 8 lorsqu'il parle des hommes partagés entre le monde et entre Dieu lui-même. Et l'une des images qui m'a le plus transformé dans ma jeune vie chrétienne est celle des boules de jonglage. Si vous avez déjà vu, bien sûr vous avez vu, et au feu rouge aussi, il y a des super jongleurs. Boules de jonglage, imaginez que vous jonglez avec différentes balles. Une balle est votre famille, une balle est votre travail, une balle est votre sport peut-être, une troisième est votre vie chrétienne, une quatrième est vos amis. Et sans cesse, votre ministère, sans cesse, vous jonglez avec ces balles. Vous jonglez avec ces balles pour essayer de les garder en l'air, pour essayer
qu'elle ne se touche pas, parce qu'évidemment, si elle se touche, elle tombe. Et si elle tombe, vous ne pouvez même pas la ramasser, parce que sinon les autres tombent. Et vous essayez de jongler. Les balles ne se touchent pas. Et moi, j'étais partagé entre différents morceaux de ma vie, jusqu'à comprendre que Dieu me voulait en entier. Et alors, ça a changé complètement ma perspective, et la perspective des choses, et la perspective que j'avais de ma propre vie. Parce que Dieu est devenu présent partout, dans tous les domaines de ma vie. Et c'était plus moi qui jonglais avec plusieurs balles, mais c'est Dieu qui permettait que toutes les balles tournent ensemble. Imaginez un grand arceau qui représente Dieu, et toutes les balles qui sont dessus et qui tournent ensemble. Ça veut dire que Dieu était présent dans chacun des domaines de ma vie. Voyez-vous, on ne peut pas séparer la vie chrétienne de la vie du monde, de la vie dans le monde. Il n'y a pas une vie dans le monde la semaine et une vie chrétienne le dimanche. On ne peut pas séparer la vie chrétienne de notre vie tout court, car notre vie, c'est la vie chrétienne, si vous êtes chrétien ce matin. Notre vie, c'est Jésus, qui est lui-même la vie. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez donné votre vie à Jésus, votre vie, c'est votre vie chrétienne. Et Dieu ne nous demande pas de nous couper du monde. Si vous avez ça en tête, ce n'est pas du tout l'idée. Mais au contraire, il nous demande d'être les influenceurs du monde. Que chaque chrétien, chaque chrétienne ne se laisse pas former par ce que le monde veut, mais que ce soit nous qui formions, qui influencions le monde positivement. Et Jésus le dit très bien quand il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. On allume une lampe pour qu'elle éclaire. Et nous sommes chacune, chrétiens ce matin, cette lampe qui éclaire le monde dans tous les domaines de notre vie. Dieu est présent dans tous les domaines de notre vie. Dieu dans mon travail, Dieu dans mes relations avec mes amis, Dieu dans mes projets, Dieu dans ma famille. Dieu t'a fait une nouvelle créature et toutes les anciennes choses sont passées et tu es aujourd'hui une nouvelle créature. Alors une question importante ce matin, si vous jonglez encore avec toutes ces balles, combien de temps encore allons-nous nous battre entre deux mondes? La Bible nous dit que nous sommes dans le monde en tant que chrétiens, mais que nous ne sommes pas du monde. Et je pense que ça, c'est très important. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mettre les priorités du monde avant celles du royaume de Dieu, c'est se détourner de Dieu. C'est comme ça que l'on devient l'ennemi de Dieu. Et Jacques nous dit avec force qu'être ami du monde, c'est-à-dire rechercher la gloire à tout prix et vivre comme le monde le veut et le vit, c'est être ennemi de Dieu. Et Dieu résiste à ses ennemis. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a une autre partie du verset intéressante lorsque Jacques dit que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Vous savez que lorsqu'on devient chrétien, l'esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est un esprit qui nous dirige, c'est un esprit qui nous corrige, c'est un esprit qui nous console, qui nous fait croître, qui nous transforme. Et Dieu aime cet esprit. Dieu aime cet esprit avec force. Et donc comprenons qu'il n'y a pas de place dans notre cœur pour deux esprits, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de place pour être des hommes et des femmes partagés. Mais Dieu nous veut tout entier. Car
L'esprit du monde mène au conflit et aux disputes et attise la convoitise, mais l'Esprit de Dieu mène à la paix. Dans la deuxième partie du texte que nous avons lu, Jacques exhorte les chrétiens de Jérusalem à revenir à Dieu. Et je pense que c'est une partie très importante pour nous ce matin. Je ne vais pas relire les versets tout de suite, mais nous sommes au versets 7, 8 et 9. Et j'aime beaucoup ces derniers versets car ils nous montrent la vraie amitié de Dieu pour ses enfants. Et voyez-vous ici le contraste entre l'amitié avec le monde qui nous détruit et l'amitié avec Dieu lui-même qui nous réconcilie. Et regardons ensemble la progression des actions et les parallèles. Soumettez-vous donc à Dieu. Numéro 1. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez votre cœur, ayez conscience de votre misère, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors si vous avez noté la progression, la première étape, c'est la soumission à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, approchez-vous de Dieu. C'est la première étape dans la repentance et dans revenir à Dieu. Dieu a rétabli déjà la communion avec les hommes au travers de la soumission de son propre Fils, Jésus-Christ à la croix. Et c'est uniquement en nous soumettant nous-mêmes à Dieu et en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur que nous pouvons entrer dans cette communion rétablie. Et Dieu nous appelle encore ce matin, chacune, à la repentance de notre cœur. Et alors nous pouvons entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Alors la repentance, qu'est-ce que c'est la repentance? Selon la Bible, la repentance, c'est changer d'avis concernant Jésus, se tourner vers Dieu par la foi et changer de direction. La repentance, ce n'est pas juste reconnaître que nous sommes pécheurs. La repentance appelle à une action. Elle appelle à changer de direction, à changer de comportement. C'est l'apôtre Paul qui en parle très bien en Actes, chapitre 26, verset 20. Et il est en train de parler au roi Agrippa et il dit ceci: « Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se détourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. » Vous voyez, il ne s'agit pas juste de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais de confirmer un changement d'attitude grâce uniquement au Saint-Esprit qui travaille en nous et qui nous permet de changer d'attitude par la grâce de Dieu. Et une question qu'on peut se poser ce matin, alors si je suis chrétienne, est-ce que j'ai besoin de me repentir? Est-ce que j'ai besoin de me repentir si je suis déjà chrétienne? La réponse de la Bible est très claire, oui. Nous devons le faire. Et je vous donne 3 exemples. Bien sûr, ici, Jacques s'adresse à des chrétiens. Et c'est à ces chrétiens qu'il dit « Repentez-vous, revenez à Dieu ». Et pensez aussi à notre Père qu'on a lu juste avant. Le Notre Père, il est laissé à qui? Il est laissé aux disciples de Jésus qui étaient ses plus proches suiveurs. Et c'est à eux qu'il laisse le Notre Père, où dans le Notre Père, il y a « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et puis pensez aussi au roi David, qui est un homme de Dieu et qui a pris conscience de sa faute et qui s'est humilié devant Dieu et a confessé son péché. La repentance est une grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous accorde. On ne peut pas se repentir nous-mêmes. Nous voyons, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire. Il y a un vrai travail de l'esprit dans notre cœur pour nous faire comprendre le besoin de repentance et nous ramener sans cesse et sans cesse à Dieu. Et alors, une fois que nous nous repentons, les portes de la présence de Dieu s'ouvrent continuellement. Continuellement, nous pouvons revenir à Dieu. Pensez au fils prodigue qui est revenu à son Père. Et la repentance à laquelle Jésus appelle l'Église implique donc de renoncer à un comportement pour en adopter un autre. Et enfin, la repentance, elle porte du fruit. Non seulement elle nous réconcilie, mais elle porte du fruit. Elle nous élève ici. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le Saint-Esprit nous attire à Dieu. Il permet la repentance par grâce et nous pousse à changer de direction. Nous avons continuellement besoin de revenir à Dieu, de nous repentir et de nous soumettre continuellement à Dieu. Jacques termine par un ordre tout à fait pratique. D'ailleurs, on peut parfois se demander pourquoi est-ce que ces deux versets sont exactement ici, mais en fait, c'est très logique. Ils concernent le conflit. Et donc, il reboucle avec le conflit. Verset 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Donc après une partie un peu plus théologique, Jacques revient sur un élément très pratique qui nous concerne tous ce matin. Car il y a des paroles que nous ne devrions jamais prononcer envers nos frères et sœurs de l'Église. Et rien que pour ça, nous avons besoin de pardon, et moi le premier. Car quand nous faisons cela, quand nous parlons mal de quelqu'un, quand nous pensons mal de quelqu'un, nous parlons contre la loi, nous dit Jacques. Or, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu lui-même. À chaque fois que nous parlons mal de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, nous nous positionnons nous-mêmes comme juges. Or, qui est juge si ce n'est Dieu lui-même? Et peut-être ce matin, vous vous dites, c'est quand même trop difficile de suivre ce commandement. Et c'est vrai. Et Dieu ne s'attend pas à ce que nous progressions par nos propres forces. Encore une fois, si vous avez en tête de courir ce marathon seul, ce n'est pas la peine. Et d'ailleurs, je peux vous donner une anecdote là-dessus. Courir un marathon à plusieurs décuple vraiment la performance que de le faire seul. C'est très important. Et donc, les frères et sœurs sont là aussi pour nous aider. Et le Saint-Esprit est là pour nous pousser à la repentance et pour nous aider à changer de comportement. Dieu s'attend à ce que nous venions à lui avec un cœur conscient et humilié, afin qu'il puisse, dans sa grâce, nous restaurer et nous faire grandir en maturité avec l'aide du Saint-Esprit qui agit en nous. Alors en conclusion, j'ai une question. Le choix gagnant, le choix 100% gagnant, quel est-il? Donc vous l'avez compris, Jacques nous présente deux voies. L'une est de suivre le monde, de se laisser tromper par notre propre cœur, par les mauvais désirs de notre cœur. Et les conséquences sont la jalousie, l'envie, la comparaison, qui mènent inévitablement au conflit. Et le deuxième chemin est celui de la repentance sincère, c'est-à-dire changer d'avis pour changer de direction avec l'aide du Saint-Esprit. Et alors, dans son amour, Dieu s'approchera de nous et nous élèvera. Alors j'ai une simple question que je vous laisse ce matin. Quel chemin tu choisis ce matin entre les deux voies qui nous sont présentées ici par Jacques? Nous allons écouter un chant qui s'appelle « De tout mon être ». Et pendant ce chant, je vous invite vraiment à réfléchir à ce texte, à réfléchir aux paroles que nous avons entendues, à méditer sur ces paroles. Et peut-être le Saint-Esprit vous dira quelque chose ce matin pour
changer votre cœur et vous ramener à Dieu.